avec les mains levées, la bouche pleine de louange et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, Jésus, avec les mains levées, la bouche pleine de louange et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, Jésus. Je te loue, Jésus. Et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, Jésus. Je te louerai, Jésus, et d'un cœur reconnaissant. Je te louerai, Jésus. Nous voulons louer Jésus, nous voulons adorer Jésus. Nous voulons élever le roi de gloire, nous voulons élever le seul qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Par la grâce qui m'a été donnée ce soir, je prie que la paix de Dieu soit dans la vie de toute personne qui se connecte, qui entendra ce message au nom de Jésus. Cette parole s'adresse à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a parlé et nous voulons partager ces choses avec nos frères et sœurs, avec l'église. Le Maître revient et il a une volonté par-dessus tout. Il veut que tout son peuple, tous ceux pour qui il a donné sa vie, puissent s'en aller avec lui. Et il nous a confié la charge de faire en sorte que cela soit ainsi. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, par ton Esprit Saint, conduis ce moment. Remplis-nous corps, âme et esprit. Fais-nous déborder de ta présence, Dieu unique et tout-puissant, au nom de Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos intelligences. Conduis-nous dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Je prie, Père, au nom de Jésus, que la parole qui sera libérée puisse établir la vérité dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que toute forteresse élevée dans l'esprit de quelqu'un pour l'empêcher d'avoir accès à la vérité soit abaissée au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Je fais captive toutes les pensées rebelles dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, nous soumettons toute opposition à l'évangile. Nous les rendons sans force, nous les réprimons par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions, Dieu unique et tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous prions que ta paix soit donnée à l'humanité. Paix sur terre aux hommes que tu aimes. Paix sur terre aux hommes que tu aimes. Paix sur terre aux hommes que tu aimes au nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que les cœurs incrédules soient transformés par l'autorité du nom de l'évangile de Jésus, de la puissance de l'évangile au nom de Jésus. Bénis ce moment, glorifie-toi. Pardonne, Seigneur, tous nos manquements à ta parole. Par ton sang versé à la croix de Golgotha, purifie chacun de nous. Dispose-nous dans l'intimité totale avec toi, Dieu vivant, au nom de Jésus. Nous voulons adorer, nous voulons adorer, nous voulons adorer. Et nous allons partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour ces temps de la fin, pour ces moments de la fin. Que le nom du Seigneur soit élevé au nom de Jésus. Amen. Chantons gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Il est Seigneur. Gloire à toi dans nos nations. Gloire à toi dans nos églises. Gloire à toi dans nos maisons. Gloire à toi dans nos foyers. Gloire à toi dans nos assemblées. Gloire à toi dans nos entreprises. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. La lumière. La Bible dit que le peuple qui vivait dans les
ténèbres a vu une grande lumière se lever. Alléluia. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la consolation, il est la guérison, il est la restauration, il est la délivrance. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est la lumière. Il est la lumière. Quand nous étions au primaire, nous avons pensé qu'une fois que nous deviendrons des collégiens, la vie serait meilleure. La vie n'a pas été meilleure. Collégiens, nous nous sommes dit que le lycée va nous affranchir. La vie n'a pas été meilleure. Lycéens, on s'est dit qu'après le bac, quand on aura pu, par la grâce de Dieu, devenir des étudiants, notre vie va changer. La vie n'a pas changé. Nous avons espéré que le travail rendrait notre vie meilleure. Le travail a compliqué la vie pour beaucoup. Que dire du mariage? Que dire de l'enfantement? Il semble évident que toutes les choses terrestres dans lesquelles nous mettons notre espérance finissent toujours par nous décevoir. Toujours par nous décevoir. En Matthieu le chapitre 6 au verset 33, le Seigneur dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'y a rien sur la terre qui peut rassasier l'homme. Il n'y a rien qui puisse satisfaire l'homme. Il n'y a rien qui puisse épanouir l'homme. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Car le Maître revient. Cette vie passera. Tout passera. Tout passera. Mais il y a une autre vie après. Il y a une autre vie après. Il y a une autre vie après. Nous avons l'espérance qu'un jour, il viendra et nous irons avec lui. Et nous verrons sa gloire éternellement. Nous verrons sa face. À condition qu'ici-bas, tel il est, tel nous soyons. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je te donne de ma vie. Car c'est cela le sacrifice raisonnable que tu attends de moi. Tu veux que je te donne ma vie. Tu veux que je vive pour toi, à mon tour. Fais-moi entendre ta voix, fais-nous voir ta gloire. Du monde, le peuple, les soldats, les hommes, les administrés, ils donnent leur vie pour leur roi. Mais nous, notre roi, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Notre Seigneur, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui se bat pour nous. C'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui prend soin de nous. Seigneur, entraîne-nous avec toi. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, Yeshua, je t'adore. Je t'aime. Je te donne toute ma vie. De ma vie. Jean-Baptiste pouvait dire que je diminue et que lui grandisse. La Bible nous enseigne dans le livre de Philippiens qu'il met en nous le vouloir et le faire. Oh, je prie que nos ambitions diminuent. Je prie que nos ambitions diminuent et que sa volonté grandisse en nous. Que sa volonté grandisse dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a une armée et tu en fais partie. J'en fais partie. Quand Jésus a quitté la terre, il a dit à ses disciples: il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Quand je m'en serai allé, je ferai venir l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et puis surtout, il y a une chose que la Bible nous enseigne dans le livre de Ésaïe au chapitre 53. La Bible nous dit que nous tous qui allons faire de sa vie un sacrifice de réparation, nous tous qui allons l'accepter, au travers de nous, sa descendance se prolongera et le plan de Dieu aboutira. Alléluia. Le plan de Dieu aboutira. Les gens ont crucifié et enterré un Jésus-Christ de Nazareth. À la résurrection, c'est des milliers, c'est des multitudes de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi, Christ en nous est vivant. Voici ce qui était le plan de Dieu pour transformer cette humanité, pour transformer cette existence. Mais qu'avons-nous fait de ce qui nous a été confié? Seigneur, bénis ta parole, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Le premier texte dans lequel je veux nous conduire, c'est Luc le chapitre 14. Qu'avons-nous fait de ce qui nous a été confié? Savons-nous ce qui tient à cœur à notre Dieu? Savons-nous quelle est la priorité de notre Dieu? Savons-nous quelle est sa volonté par-dessus tout? Luc le chapitre 14, je lis la parole de Dieu à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement, va rapidement, dépêche-toi. Parce que le souper est déjà prêt, la maison est déjà prête, le dispositif est déjà prêt. Dépêche-toi, cours. Si ceux vers qui on vous a envoyé ne viennent pas, allez chercher tous les autres. La nouvelle Jérusalem est déjà prête. La nouvelle Jérusalem est déjà prête. La fin des temps est déjà arrêtée. La fin de cette terre est déjà arrêtée. La fin de cette humanité est déjà arrêtée. Tout ce que Dieu a prévu pour la suite est déjà prêt. Et maintenant Dieu nous dit: dépêchez-vous, vous mes serviteurs. Allez chercher les gens. On a appelé des gens qui ne sont pas venus. Écoutez-moi, quand le serviteur est venu dire au maître: les gens ne sont pas venus, le maître s'est irrité en disant: mais va vite chercher d'autres personnes. Toi et moi, Dieu ne nous a pas payé pour qu'on vienne lui dire que les gens ne veulent pas venir. Alléluia. Jésus était sur cette terre des hommes là avant toi et moi. Il connaît le cœur des hommes mieux que nous. Ce n'est pas à nous d'aller expliquer à Dieu que les cœurs des gens sont incrédules. Ce n'est pas à nous d'aller dire à Dieu que les gens ne veulent pas nous écouter. Dieu compte sur nous pour que nous continuions, que nous persévérions, que nous allions jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde, nous devons nous battre pour amener le cœur de l'humanité. Nous devons nous battre pour que tous les hommes soient sauvés. Il nous faut assumer la responsabilité là. C'est ce qu'on appelle être un chrétien. Sel de la terre, lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Nous sommes sel de la terre, entre autres, parce que le sel sert à prévenir de la corruption. En tant que sel de la terre vit déjà la corruption. Mais nous, par l'évangile, par la parole que nous allons apporter dans la vie des gens, nous allons les garder de cette corruption-là. Dieu s'attend à ce que nous fassions ça. Nous devons éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Leur montrer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Écoutez-moi. Nous sommes là pour ramener des résultats. Nous ne sommes pas là pour faire notre effort. J'ai fait tout mon effort. S'ils ne veulent pas m'écouter, c'est leur problème. Hey, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le maître dit: va promptement. Va me chercher ceux qui sont dehors. Va chercher les pauvres. Va chercher les estropiés. Va chercher les aveugles. Va chercher les boiteux. Va chercher tout ce que Satan oppresse. Va chercher tout ce que Satan fatigue. Va chercher tous ceux qui sont brisés par le poids de cette humanité.
Va les chercher et amène-les à ma maison. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Les serviteurs sont donc partis chercher des gens. Ils sont revenus, mais la maison n'était pas remplie. Le maître dit, verset 23, va encore dans les chemins, va le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, afin que ma maison soit remplie, afin que ma maison soit remplie. Comment te dit, Église, le Père veut que sa maison soit remplie. Le Père veut que sa maison soit remplie. J'ai compris une chose. Si Dieu a donné à Noé une arche qui avait la taille d'un bateau immense et qu'il ne lui a pas donné une pirogue, c'est parce que Dieu voulait beaucoup de gens sauvés. Dieu veut beaucoup de sauvés. Il dit sa maison doit être remplie. Toi et moi, nous sommes payés par Dieu. Dieu prend soin de nous. Il nous bénit. Nous avons la vie de Christ en nous pour remplir la maison de Dieu. Est-ce que la maison de Dieu est remplie actuellement? Quand tu regardes dans l'Apocalypse la description de la Nouvelle Jérusalem, cette ville immense, ce territoire immense, Dieu l'a construit en prévision de tout ce que lui veut gagner. Satan tue en quantité industrielle et nous gagnons les âmes en quantité artisanale. Pourquoi? Pourquoi? Le maître veut que sa maison soit remplie. Le maître veut que sa maison soit remplie. Le maître veut que sa maison soit remplie. Quel rôle tu joues en ça? Quand c'est pour venir pleurer, Seigneur, ma vie, Seigneur, je n'ai pas les moyens, Seigneur, je manque de ceci, je manque de cela. Mais ce qui tient à cœur à Dieu, qui s'occupe de ça? Dieu a promis qu'il allait prendre soin de nous. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand la Bible nous dit que le juste ne manque pas son pain, que sa descendance ne mendie pas, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas non plus une promesse, c'est un fait. C'est établi, c'est comme ça. Oui, mais pourquoi moi je manque? Mais parce que tu ne marches pas dans la justice de Dieu. Tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Une chose est d'être né de nouveau. Une chose est d'être saint. Une chose est d'être pur. Mais une autre est de faire la volonté de Dieu. Tu ne fais pas sa volonté. Le maître veut que sa maison soit remplie. Qu'est-ce que toi et moi on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On vient lui expliquer que les gens ne nous écoutent pas. Il y a une raison pour que les gens ne nous écoutent pas. C'est de ça que je veux parler ce soir à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur m'a dit de partager à son église sur le thème des veilleurs. Les veilleurs. Les veilleurs. Ceux qui veillent. Je veux te parler des veilleurs. Le monde est divisé en régions. En Daniel, le chapitre 10, l'ange Gabriel a dit à Daniel que dès que Daniel a eu à cœur de chercher la face de Dieu pour Israël, le Seigneur avait déjà envoyé une réponse. Alléluia. Le Seigneur avait déjà envoyé une réponse. Mais l'ange de Perse, une des principautés établies par Satan dans le ciel de la région, a empêché Gabriel de venir à temps avec la réponse. Alléluia. L'ange de Perse. Qu'est-ce que Éphésiens nous dit à ces sujets-là? Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez-moi, Église. Il y a une raison pour que les gens aient du mal à écouter l'évangile. Il y a une raison pour que les gens aient du mal à bien se comporter. Il y a quelque chose qui fait que les frères en Christ faiblissent et sont sur le point d'abandonner. Il y a quelque chose qui fait que les incrédules ont le cœur de plus en plus endurci. Il y a quelque chose qui fait que malgré que Dieu a promis des choses pour l'homme, nous ne voyons pas toujours ces choses-là se manifester. Je veux parler du joug du diable sur l'humanité, du règne du diable sur l'humanité. Alléluia. Tout royaume
est contraint à assurer l'intégrité de son territoire. Tout royaume est contraint à assurer l'intégrité de son territoire. Alléluia. Pour cela, il repose sur une armée. Et donc cette armée-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met souvent dans différentes régions, dans différentes zones, des postes avancés, des bases avancées, des garnisons, des détachements, ainsi de suite. Pourquoi? Pour que ces postes avancés-là servent à prévenir toute action des envahisseurs. Amen. Ils servent à dissuader les envahisseurs de toute action mauvaise sur le territoire. Le poste avancé aussi sert, en cas d'attaque effective, à permettre une réaction rapide. Rapide. C'est pour ça que vous voyez, les grandes puissances ont des bases avancées. Voilà. Elles mettent des bases avancées. Parce que quand vous prenez par exemple les missiles, un missile a une distance maximale qu'il peut parcourir. Donc quand on crée un ennemi, on met un poste avancé à partir duquel, quand on lance le missile, ça peut contrer les actions de cet ennemi. Donc Dieu aussi fait la même chose. Dieu a des bases avancées. Dieu a un dispositif de gouvernorat spirituel. Mais Satan aussi a le même, puisque Satan a toujours copié Dieu. L'ange de Perse qui est venu arrêter Gabriel, dans Daniel le chapitre 10, est un gouverneur spirituel de la zone. Et son travail c'est quoi? Tout ce que Dieu veut donner à ses enfants dans la zone, lui il fait avorter ça. Il vient voler les promesses, il vient rendre la vie des chrétiens difficile, il vient répandre la débauche, il ouvre la porte pour la corruption, il vient empêcher l'épanouissement, il vient empêcher la paix. Il est là pour exercer le règne du diable dans la zone. Tu me comprends? Maintenant, Dieu aussi a prépositionné des anges. Dieu a prépositionné des anges. Dieu a prépositionné des anges. Alléluia. Les différents royaumes, écoute-moi, les royaumes sont géographiques. Quand tu dis la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire est un royaume. La France est un royaume. L'Afrique, les États-Unis, tout ça ce sont des royaumes. Mais écoute-moi, ta famille aussi est un royaume. Ton foyer est un autre royaume. Alléluia. Ton entreprise est un royaume. Tout ça ce sont des royaumes. Et Satan a autant de combattants prépositionnés pour abattre chacun de ces royaumes, empêcher la volonté de Dieu de se faire dans ces royaumes-là. Alléluia. Et Dieu aussi, en réaction, a des anges qui sont prépositionnés. Amen. Mais ces anges-là, ils attendent qui? Ils attendent le commandement terrestre pour agir, puisque Dieu les a placés sous l'autorité du commandement terrestre. Alléluia. Tu comprends de quoi je parle? Il y a des anges pour défendre les territoires. Dans ton quartier, les jeunes gens se droguent. Les jeunes filles se prostituent. Mais à cause de la principauté, de la domination, de la puissance de Satan qui domine sur le quartier, Jésus dit, avant de prendre possession de la maison d'un homme fort, il faut l'attacher. Il y a plein d'églises dans les quartiers, il y a des églises partout, il y a des quartiers même où les églises sont collées. Mais les maquis sont plus remplis que les églises. Pourquoi? Parce que les principautés du diable travaillent et les églises les laissent travailler. Nous ne jouons pas notre rôle. Ta famille se divise. Tu laisses Satan. Ton foyer. Oh, mon mari me maltraite. Oh, ma femme. Oh, mes enfants se comportent mal. Tu n'as pas le droit de renoncer à eux. Tu n'as pas le droit de laisser Satan opprimer leur vie. Tu n'as pas le droit de le laisser sur un territoire que Dieu t'a confié. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Adam et Ève ont été les premiers veilleurs. Alors, d'où vient cette histoire de veilleur? Il faut qu'on sache aussi. Daniel, le chapitre 4. Tu prends avec moi ta Bible dans Daniel, le chapitre 4. Alléluia. Amen. Daniel, le chapitre 4. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1 pour introduire. Amen. Daniel, le chapitre 4, à partir du verset 1 pour introduire. Merci Seigneur.
Alléluia. Daniel, le chapitre 4, je lis après. Vous soit donné avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, les esprits de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Amen. Nous sautons, nous allons au verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dans certaines versions, on dit un des veilleurs. Dans d'autres, on dit un de ceux qui veillent. Le terme veilleur ou ceux qui veillent vient d'un mot araméen, un ancien mot araméen, qui signifie ceux qui surveillent, ceux qui sont vigilants, ceux qui font attention, les gens prépositionnés. Hey! Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Les veilleurs. Dieu sait que l'ennemi rôde. La Bible dit que l'ennemi est un lion rugissant. Il fait comme, il rôde, il cherche qui va dévorer. À cause de ce que le lion rôde, il y a aussi des veilleurs qui veillent. Alléluia. Il y a des veilleurs qui veillent. Il y a des gens qui surveillent. Il y a des veilleurs. Il y a des veilleurs. Gloire à Jésus. Il y a des veilleurs. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls face aux manigances du diable. Les sorciers, les occultes, quand ils font leurs incantations, ils invoquent les puissances démoniaques. Ils invoquent les dominations, les principautés. Alléluia. Et il fut un temps où l'humanité était sans défense. L'humanité était sans défense pendant une certaine époque de cette humanité. Nous n'avions aucun recours, nous n'avions aucune défense. Mais il y a 2000 ans, la chose a changé. Il y a 2000 ans, tout s'est renversé. Gloire à Jésus. Il y a 2000 ans, la Bible nous dit, à la croix de Golgotha, Colossiens 2 nous dit, dans le cortège de la croix, Jésus a traîné toute la puissance de Satan. Alléluia. Et à la croix, il les a crucifiés, il a brisé leur force, il les a vaincus. Depuis ce temps, toi et moi, nous avons été libérés. Et Dieu a mis des veilleurs à côté de nous. Ils sont auprès de nous, ils sont là. Il y a des veilleurs sur ta nation, sur ma nation. Il y a des veilleurs sur ta famille, ma famille. Il y a des veilleurs sur nos foyers, des veilleurs sur nos enfants, des veilleurs sur nos affaires. Il y a des veilleurs sur nos quartiers. Et de même que les occultes invoquent les puissances des démons pour venir les défendre, les secourir, de même, les veilleurs nous attendent. Alléluia. Il dit, dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Amen. Je saute, je vais encore plus haut. Alléluia. Au verset 17, il est écrit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, les veilleurs. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes s'il le veut. Écoutez-moi, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement, il faut que les veilleurs jouent leur rôle. Il faut que les veilleurs prennent des décrets. Il faut que tu prennes des décrets sur ta famille, des décrets sur ton quartier, des décrets sur ta nation, des décrets sur l'église. Il faut prendre des décrets. La bouche qu'on nous a donnée là, c'est pas pour parler non. C'est pour prendre des décrets. Par le sang de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, il faut fermer la porte au divorce de ta famille. Et ouvrir la porte à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Il faut fermer la porte à la drogue de ton quartier. Il faut fermer la porte à Satan de ta nation. Alléluia.
On a des décrets à prendre. On a des décrets à prendre. Les veilleurs, les veilleurs. Alléluia. Verset 23. Daniel dit au roi, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Ah! Quand Nebuchadnezzar a vu le veilleur, Nebuchadnezzar dit, oh, moi je n'ai rien à faire avec. La Bible dit quelque temps plus tard, Nebuchadnezzar est devenu fou. Il lui a été donné l'âme d'un animal. Il est devenu fou. La folie est une maladie de l'âme. La folie est une maladie de l'âme. Dans le psaume 103, David a dit, Éternel, c'est toi qui guéris mon âme de toutes ces maladies. La folie est une maladie de l'âme. Alléluia. C'est pour ça que, vous voyez, les gens parlent de quoi? Ils parlent de psychologie, de psychiatrie. Psychologie, souké, logos. Hein? Souké, c'est l'âme. Ils étudient l'âme. Mais quand vous allez leur parler des choses spirituelles, ils vont vous dire, non, nous on est des intellectuels. Ah, les veilleurs. Quelqu'un dit les veilleurs. Les veilleurs. Mais si les anges sont des veilleurs, ils ne sont pas les seuls veilleurs. À Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Je parle à l'église de Jésus-Christ. Je parle à mes frères et sœurs en Christ. Je parle à tous ceux qu'on appelle chrétiens. Oui, j'entends d'ici des gens qui sont en train de dire, oui, mais moi, vu ma situation, arrête. La servante de Naaman a joué son rôle de veilleur. Elle a changé l'histoire de son patron. Ce n'est pas une question de situation. C'est une question de es-tu conduit par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8 nous dit quoi? Ceux qui sont de Dieu, ceux-là sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Amen. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est tout. C'est tout. Apocalypse le chapitre 19. Amen. Apocalypse chapitre 19. Je veux lire la parole de Dieu au verset 10. Au verset 9 à 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10, Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Les anges, c'est qui? C'est pas l'armée de Dieu? Nous tous, on sait que les anges sont l'armée de Dieu. Bon, dis-moi, camarade de service, compagnon de service, là, ça veut dire quoi? Hein? Quand on dit compagnon de service, ça veut dire quoi? On fait le même travail. On est dans la même organisation. On a les mêmes objectifs. On répond de la même autorité. Amen. Alléluia. Quand on travaille dans une même entreprise, on est des collègues. Des camarades, des compagnons de service. L'ange dit à Jean, je suis votre compagnon de service. Église, réveillons-nous. Est-ce que nous jouons notre rôle? Est-ce que nous jouons notre rôle? Église, réveillons-nous. Est-ce que nous jouons notre rôle? Toi chrétien, toi qui m'écoutes. Je ne parle pas de ton pasteur, tout ça, je parle de toi-même. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que ta maison est une maison de prière? Est-ce que ta maison est une maison de prière? Est-ce que chez toi, on voit la gloire de Dieu? Est-ce que le règne de Dieu est manifeste dans ta maison? Tu es dans un quartier. Si tu habites le quartier là, officiellement, tu es donc une base avancée du Seigneur dans le quartier. Oui, moi je suis à Bobo derrière Rail. Tu es la garnison d'Abobo derrière Rail. Qu'est-ce que tu fais contre les démons qui fatiguent cette zone-là? Qu'est-ce que tu fais contre eux? Ou bien tu es occupé à pleurer. Tu es occupé à chercher les choses de ce monde. Si tu fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Si tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu va s'occuper des tiens. Tu es une base avancée du Seigneur. Tu es un veilleur. Par ta prière, tu peux changer l'histoire de ta famille. Par ta prière, tu peux changer l'histoire de ton quartier. Je veux dire à une femme qui entend ce message,
et dont le foyer est en train de se dégrader et qui ne sait plus quoi faire, je veux lui dire, tu peux prendre des décrets sur ta maison. Tu peux parler sur le royaume qu'est ta famille. Tu peux agir. Et dans les prochaines séries d'enseignements, c'est ça que nous allons partager. Cette série sur les veilleurs va nous faire travailler royaume sur royaume. Comment je libère un territoire occupé? Comment j'assume mon rôle? Sentinelle, défenseur, comment je fais? On va voir ces choses-là ensemble. Mais déjà ce soir, je veux te faire comprendre que tu as un rôle à jouer. Ne te décourage pas pour ton foyer. Peut-être qu'il t'a déjà mis dehors, peut-être vous êtes déjà séparés. Il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas chercher à te remarier. Tu vas perdre ton âme pour rien. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Cherche la face du Seigneur. C'est possible pour toi de restaurer ta maison. C'est possible pour toi de rebâtir la muraille. Allons ensemble dans Néhémie. Néhémie chapitre 2. Alléluia. Je veux lire Néhémie le chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit. Les veilleurs se lèvent pendant la nuit. Pendant que les autres dorment, les veilleurs se lèvent. Je me levais pendant la nuit sans dire à personne que mon Dieu m'avait mis quelque chose à cœur pour Jérusalem. Alléluia. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis la nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon. Je vais vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, réfléchissant à ces portes consumées par le feu. En tant que veilleur, Néhémie sort la nuit. Il s'en va regarder l'état de Jérusalem. Il s'en va contre la source du dragon. Il va vers les portes du fumier. Oh, ces noms ne sont pas des hasards. Alléluia. Il s'en va regarder l'état de la muraille. Néhémie s'en va inspecter pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. C'est le travail du berger. Le berger passe en revue les brebis. Il vérifie quelle brebis est blessée, quelle est faible, comment la transformer. Alléluia. Néhémie était un veilleur. Le Seigneur cherche des veilleurs comme Néhémie. Les veilleurs ont le sommeil coupé. Est-ce que la situation du foyer de ton camarade coupe ton sommeil? C'est ça les Néhémies. Est-ce que la situation de ton pays t'empêche de dormir? Ou bien du moment que toi, tu as un salaire, tu as de quoi manger, tu as une voiture, tu as une maison, tout va bien. Néhémie dormait au palais, il dormait chez le roi, mais il avait des insomnies. Est-ce que ton sommeil est coupé? Parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie. C'est ça, les veilleurs. Les veilleurs, on est inquiet pour l'église. On est inquiet pour l'église. Chacun ne le manifeste pas de la même manière. Et on peut le manifester d'une manière qui est mal prise. Mais chacun est inquiet, en tout cas pour tous ceux qui sont sincères. Ceux qui prêchent dûment, ceux qui tapent sur tout ce qui se fait de mal. Ce n'est pas par méchanceté qu'ils le font. Ils sont inquiets pour l'église. Oui. Ah, les prédicateurs de l'enfer, ainsi de suite. Non, ils sont inquiets pour l'église. Toi, tu n'es pas inquiet pour l'église, mais tu as un problème. Voilà. Il y a le péché dans l'église. S'il y a le péché, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a le péché dans l'église? Ce n'est pas la Bible même que le Seigneur a pris pour dire l'Éternel me point de force pour annoncer à Israël son péché. Alléluia. Par contre, nous ne prêchons pas le péché pour aller faire un rapport à Dieu pour dire tu as vu, j'ai prêché le péché. Non, on prêche le péché pour que l'esprit de la repentance remplisse les cœurs et les ramène à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc toi aussi qui fais ton rapport à Dieu pour dire j'ai parlé, ils n'ont pas entendu là. Oh, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Nous avons reçu le Saint-Esprit. En Jean le chapitre 17, avant de partir, Jésus a fait son bilan à Dieu. Chacun de nous va faire son bilan. Jésus a fait son bilan à Dieu et dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Nous n'avons pas à perdre les gens que Dieu nous a confiés. Amen.
Chacun va faire son bilan. 1 Corinthiens 3, Paul en parle. Il dit l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alléluia. Il nous faut ramener le cœur à Christ. Le maître veut que sa maison soit remplie. Et il compte sur les veilleurs. Est-ce que ton sommeil est coupé à cause des jeunes drogués de ton quartier ou bien ça ne te gêne pas? Est-ce que tu es dérangé par la tendance à la débauche qui est grandissante dans la jeunesse ou bien ça ne te gêne pas? Si tu es gêné, tu dois faire comme Néhémie. Tu dois faire comme Daniel. Tu dois chercher la face du Seigneur pour que le règne de Dieu vienne. Tu dois chercher la face du Seigneur pour ta famille. Tu dois chercher la face du Seigneur pour ton foyer. Tu dois chercher la face du Seigneur pour tes enfants. Un jour, je disais à un frère qui me racontait les difficultés qu'il avait avec son fils. Et il ne supportait plus. Il voulait faire partie de l'enfant. Je lui ai dit, mais tu n'as pas le droit de te décourager de l'enfant. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Jésus n'a pas baissé les bras nous concernant. Ce qu'il faut faire, tu dois le faire. Quelqu'un se demande certainement comment faire. Oui, c'est ces choses-là que nous allons partager dans les prochains enseignements. Comment faire? C'est possible de ramener le cœur de ton mari à toi. C'est possible de ramener le cœur de ta femme. C'est possible de ramener le cœur de tes enfants. Paul écrivait et il dit, priez pour moi pour qu'une porte me soit ouverte pour annoncer l'évangile. C'est possible de ramener le cœur des nations à Christ. Il faut qu'on le fasse. J'en appelle à tous les veilleurs qui sont dans cette humanité-là. Le moment est venu de se réveiller. Les veilleurs doivent se réveiller. Néhémie se réveille la nuit. Il a inspecté tout ce qui ne va pas. Inspecte ta famille par la prière. Inspecte ton quartier. Inspecte ta nation. La Bible dit que tout est nu devant Dieu. Utilise l'Esprit de Dieu et scanne chaque chose autour de toi. Vois, si la volonté de Dieu pour ça n'est pas faite, il faut que tu cherches à ce que ça se manifeste. Alléluia. Gloire à Jésus. Je montais par le torrent, je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite. L'église est en lambeaux. La vie des chrétiens est en lambeaux. Nos frères et soeurs en Christ abandonnent la foi parce que leur vie est en lambeaux. Ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu et personne n'y fait rien. Personne n'y fait rien. Ésaïe le chapitre 59, il est écrit, le peuple pêche et personne n'intercède. Écoutez-moi, ce qui se passe mal là, Dieu sait. Il sait déjà, on n'a qu'à arrêter de l'informer de ça. Par son esprit, utilisons les armes qu'il nous a données pour pouvoir influer sur les circonstances. L'église de nos jours est en mission d'exfiltration. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes en mission d'exfiltration. Satan a fait passer ce monde sous son autorité, sous son joug. La mission que Dieu donne à tous les chrétiens, c'est d'exfiltrer. Tu vois, c'est comme qu'un pays en guerre. Et puis, les ambassades des pays développés là, ils font quoi? Ils ont leurs commandos qui rentrent pour faire sortir leurs ressortissants. On appelle ça exfiltration. Dieu demande à tous les chrétiens d'exfiltrer le peuple de Dieu des mains du diable. Et Jésus va venir tous nous chercher pour que nous allions avec lui. Pour l'enlèvement. D'abord pour le mariage. Ensuite nous reviendrons pour mettre fin au joug de l'antéchrist. Et nous régnerons 1000 ans avec Jésus sur cette terre avant que le jugement ne survienne. Et que nous entrions dans la gloire éternelle, dans la cité de la Nouvelle Jérusalem. Oh, gloire à Jésus. Je veux m'en aller vers Matthieu 24 pour finir mon partage de ce soir. Matthieu chapitre 24. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 42. Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tu as trop laissé percer ta maison. Tu as trop laissé percer ton foyer. Tu as trop laissé percer ton église. Oui, les hommes de Dieu, il a dévié, le pasteur l'a dévié. Paul dit, priez pour tous ceux que Dieu a établis sur vous, ceux qui sont élevés en autorité. Il dit, priez pour nous, vos conducteurs. On n'a qu'à prier pour ceux que le diable est en train d'oppresser. Arrêtons de parler contre eux. Je ne parle pas des faux prophètes. Les faux prophètes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les faux prophètes, on doit parler contre eux. Voilà. Mais il y en a qui ne sont pas faux prophètes. Mais ce sont des prophètes dans le faux. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'égarement. Il faut prier pour qu'ils reviennent de leur égarement. Amen. Il faut prier pour qu'ils reviennent de leur égarement. Le Seigneur nous a laissé la maison. Tu es né dans une famille, tu es chrétien. Ah, moi je suis le seul chrétien de ma famille et puis tu es fier. Il n'y a aucune fierté à cela. Dans les premiers temps, oui, il y avait de la fierté. Parce que c'est une grâce qui a été manifestée à ta maison. Mais toi, tu n'as pas vu ce que Paul a dit au geôlier. Acte chapitre 16, il lui a dit quoi? Il dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Le Seigneur, au travers de toi, veut sauver ta famille. Il veut sauver ta maison. Le Seigneur veut sauver ta nation. On n'a pas à laisser les nations à Satan. On ne doit lui laisser personne. On ne doit laisser personne à Satan. Personne. 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 Ah, on ne peut pas gagner tout le monde. Mon frère, si tu ne rêves pas le même rêve que nous, ma soeur, si tu ne rêves pas le même rêve que nous, tu n'as rien à faire dans nos rangs. Qui on peut gagner, qui on ne peut pas gagner là, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de prêcher à temps et à contre-temps. Notre travail, c'est d'aller par toutes les places, aller dans tous les pavis, prêcher à toutes les nations et en faire des disciples. Ce n'est pas à nous de décider qui va croire, qui ne va pas croire. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. Amen. On nous demande de parler. On nous demande d'exercer le règne de Dieu. Tu es dans un quartier. Chaque soir, tu dois prier pour le quartier. Tu dois prier pour le quartier. Tu dois prier. S'il y a des gens qui sont dans le quartier, que d'autres personnes leur ont lancé des sorts, toi, tu dois agir comme ça. Tu dois agir pour venir les défendre. Tu es la compagnie de gendarmerie spirituelle de ton quartier. Alléluia. Tu es la compagnie de gendarmerie spirituelle de ton quartier. Tu es le commissariat spirituel de ton quartier. Tu dois défendre ta zone. Regarde ce que Jésus dit. Verset 24. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Alors vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Le maître Satan a venu nous trouver en train de travailler. Jésus est parti avec confiance. Quand Jésus quittait la terre, il l'a quitté avec confiance. Il dit, je ne vous ai pas laissé orphelin et je n'ai pas laissé non plus l'humanité orpheline. Je vous confie la maison. Nous les veilleurs, nous les chrétiens, à qui le Seigneur a confié cette humanité, ce nouveau jardin. Adam a failli dans la surveillance du premier jardin. Dieu nous a confié l'humanité. Il s'attend à ce que nous prenions des décrets sur tous les royaumes, les territoires qu'il nous a confiés. Les décrets serviront à quoi? Daniel 10, 17. Les décrets serviront à amener le règne de Dieu pour que tous les vivants sachent que le Très-Haut est Dieu.
Ton intercession met les anges en mouvement. Tes jeûnes et prières mettent des colonnes d'anges en mouvement. Veilleur, veilleur du monde entier, je nous appelle. Le maître s'attend à ce qu'on surveille la maison, à ce qu'on veille à la sécurité de la maison. On ne doit pas laisser le diable percer la maison. Ça, c'est une autre des missions des veilleurs. Surveiller la maison, ne pas laisser le diable percer la maison. Ne pas laisser la possibilité à Satan d'opprimer les gens. Il s'attend à ce que le serviteur à qui il a dit veillez là, il s'attend à ce que celui-ci assure la nourriture des gens de la maison. Tu comprends? Tu comprends? Actuellement, la Côte d'Ivoire parle d'émergence. Il n'y aura pas d'émergence si nous n'appelons pas la pluie de l'arrière-saison de notre nation. Il n'y aura pas d'émergence. L'émergence n'est pas un concept purement économique. Les gens qui vous enseignent ça là, demandez-leur si c'est affaire d'économie seulement. Pourquoi eux ils font astrologie? Pourquoi ils font voyance? Pourquoi ils s'en vont lire les étoiles? Pourquoi ils s'en vont lire les planètes? Pourquoi ils s'en vont dans les loges? Pourquoi les grands dirigeants de ce monde, si c'est intelligence qui développe le pays, pourquoi ils vont dans les loges? Pourquoi? Ils savent très bien que la terre manifeste ce qui existe dans le spirituel. C'est pour ça que le Seigneur a dit à ses disciples, quand vous priez, vous allez devoir dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Les veilleurs appellent le règne de Dieu sur la terre, sa volonté dans tout ce qu'on vit. Alléluia. Les veilleurs veillent à l'intégrité. On s'assure de la propreté de la maison. C'est pour ça qu'en Jean le chapitre 2, quand Jésus est rentré dans le temple, qu'il a vu les marchands. Ah, le sang de Jésus a tourné un coup. Chez nous, on dit, il a mis son visage à l'envers. Aïe, il a frappé les marchands, renversé leurs étables. Le maître qui dit, si on te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche, là, ce jour-là, il n'a pas fait ça. Oui, oui. Parce que quand tu vois les démons agir dans la vie de quelqu'un, les démons, tu dois manifester la force contre eux, la puissance de Dieu. Tu dois les réprimer. La Bible dit que quand l'ange Michael luttait avec Satan, le corps de Moïse, il a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Les démons sont à réprimer. Nous devons les réprimer. Alléluia. Il faut maintenir la maison propre. Il faut maintenir l'église propre. Le péché dans l'église doit faire pleurer les chrétiens. Quels fruits présentons-nous? Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, portez des fruits dignes de repentance au lieu de parler. Quels sont les fruits de l'église aujourd'hui? Quels sont nos fruits? Les églises confessent comme les païens maintenant. Les chrétiens confessent comme les païens. Personne ne peut être parfait. Mais ce n'est pas ce que ta Bible dit. Ce n'est pas ce que ma Bible dit. Qu'est-ce qu'on appelle personne ne peut être parfait? C'est Christ qui vit en nous, bien c'est pas Christ qui vit en nous. Non, mais personne ne peut vivre sans péché. Mais comment personne ne peut vivre sans péché? Non, ce que Jean a écrit là, c'est pas biblique alors. Ça doit pas être dans la Bible. Nous qui sommes nés de nouveau, nous ne péchons plus. Il peut arriver que quelqu'un pêche, c'est vrai. Mais pécher pour un chrétien est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement. C'est un bug. Sinon, dans l'état normal des choses, on ne doit pas pécher. Amen. Mais des gens manquent de force face à l'oppression du diable. Les veilleurs doivent agir. Les veilleurs doivent intervenir. Le Seigneur t'a confié une grande charge, c'est pour ça que tu es chrétien. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous revête tous de Saint-Esprit et de force, comme il avait revêtu Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il nous pardonne tous nos manquements à sa parole, toutes nos déviations. Que le sang de Jésus-Christ nous lave tous autant que nous sommes corps, âme et esprit de tout péché au nom de Jésus. Et je prie que nous témoignions l'amour de Dieu à tous. Que nous nous levions dans la
prière, que nous nous levions en tant que veilleurs pour défendre les territoires, les royaumes que le Seigneur nous a donnés. Réprimant les œuvres du diable par l'autorité du nom de Jésus et établissant le règne de Dieu, le royaume des cieux, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours de vos vies, au nom de Jésus. Et je l'espère, rendez-vous à la Nouvelle Jérusalem. Ce soir, la mission Vie Nouvelle vous a partagé l'émission Jérusalem TV. Destination Nouvelle Jérusalem. Nous devons y être, la maison doit être remplie. Alléluia. Dans les jours qui viennent, nous descendrons dans ce texte sur les différents royaumes que le Seigneur nous a donnés. Il faut que tu récupères ton foyer. Il faut que tu restaures ta famille. Il faut que les églises deviennent fortes. Le Seigneur ne veut pas une église d'un pays qui est super, je ne sais pas moi. Et puis toutes les églises sont dans la défaite. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur veut un corps du Christ uni. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que nous sommes un même corps. Et le Seigneur s'attend à ce que les plus forts viennent au secours des plus faibles. Pour que tout le corps soit fort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et rendez-vous la prochaine fois. Amen.